Dominique Bluzet, 168e, 30e. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu, c'est le programme. Voilà, il est comme ça. Il est formidable. Il est formidable et on est très fiers de vous le montrer. Alors, Molière disait de la musique avant toute chose. C'est pas exactement vrai, puisque nous, on a essayé de mettre avant toute chose de la musique, du théâtre, de la danse. Et comme dans Le Bourgeois Gentilhomme, vous pouvez disserter pendant des heures pour savoir lequel est le plus important. Mais en fait, la seule chose importante, c'est ce que vous avez envie de voir, puisque nous, on aura tout fait pour que ce que vous alliez voir, ça soit formidable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en matière de musique? On va déjà parler de dandysme. Et on va commencer par ça. Pourquoi? Parce que la musique, c'est pas que la musique classique. La musique, c'est toutes les formes musicales. On va avoir du jazz, on va avoir... Et puis on va avoir un dandy, un monsieur. Pas de la musique classique, mais un orchestre classique. L'orchestre de Montpellier, avec Alain Chamfort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Manureva. 1979. La chanson est un tel tube que Claude François, qui était très jaloux, faisait tout pour lui casser ses concerts. Une fois, il a même débranché le son pour que ça passe pas. Et donc Alain Chamfort, il va être sur scène avec un orchestre symphonique pour faire un grand concert de tous ses succès. Ça va être un super moment. Il y a un orchestre, toujours un orchestre français régional qui est très cher à mon cœur, c'est l'orchestre d'Avignon. Pourquoi? Parce que ici, dans notre région, il faut se battre pour exister musicalement. Il y a moins de moyens, etc. Et à Avignon, il y a une phalange formidable qui se bat, qui a beaucoup progressé ces dernières années et qui a eu le courage d'engager la première femme chef d'orchestre pour diriger un orchestre constitué. Elle s'appelle Deborah Waltman, elle est brésilienne. Et dès le début, on s'est très bien entendu avec elle. Et on va faire un concert avec un violoncelliste qui s'appelle Antonio Menenes, qui est brésilien lui aussi, sur un programme Haydn, Tchaïkovski, Prokofiev. Faire un son, c'est très long. Il faut des années et des années pour faire le son d'un orchestre. Et bien, eux, ils ont réussi à avoir un vrai son. Voilà, l'orchestre d'Avignon, dirigé par Deborah Waltman. Parlez-nous de votre spectacle. C'est un concert avec l'Orchestre régional d'Avignon-Provence, de laquelle j'assume la direction musicale en septembre prochain, dans lequel il y aura une ouverture de Haydn, l'Isola disabitata, les variations rococo de Tchaïkovski avec le violoncelliste mondialement reconnu Antonio Meneses, et en deuxième partie, de nouveau, nous retrouverons Haydn, une symphonie, la numéro 65, et pour finir, la symphonie numéro 1 de Prokofiev. Il va y avoir aussi Barbara Hendricks qui va venir chanter du blues. Barbara Hendricks, on l'avait accueillie il y a quelques années pour un concert de Noël, et là, elle revient pour chanter du blues, pour chanter tous ces airs de Godspell qui l'ont marquée quand elle était jeune. Elle nous avait raconté que, en fait, elle était venue à la musique un peu par hasard parce qu'elle avait chanté dans la chorale de son université. Elle ne pensait pas devenir chanteuse. Et puis, c'est dans cette chorale qu'ils lui ont dit « Mais tu as une voix extraordinaire ». Et elle s'est lancée dans cette aventure, mais elle a toujours été très imprégnée de la musique comme le blues, comme le jazz. Et là, elle revient dans une petite formation qui n'a rien à voir avec de l'opéra pour nous raconter une très belle histoire de musique. Elle a voulu vous dire quelque chose, elle vous a laissé un petit message. Mon spectacle s'appelle The Road to Freedom, le chemin vers la liberté. C'est un spectacle qui contient les chansons de jazz et de blues qui a accompagné la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50 et 60, inspiré par Rosa Parks et mené par Martin Luther King, mais aussi soutenu par beaucoup de femmes courageuses qui sont moins connues que Martin Luther King, comme Diane Nash, Fannie Lou Hamer et Daisy Bates. Chaque année, pour l'ASAMI, qui est notre fondation, on fait un grand gala. Ce gala, il est important pour nous à plus d'un titre. Il est important parce qu'on le fait maintenant toujours avec le même ensemble, et puis parce que l'ASAMI, c'est la possibilité pour nous d'aller faire réaliser des actions pédagogiques dans des tas d'endroits. Et ce gala
de la SAMI qui aura lieu au mois de décembre. On le fait avec Jérémy Rohrer et le Cercle de l'Harmonie. Et cette année, c'est un grand programme sur Carmen avec les plus grands tubes de cette musique-là. Quelque chose d'éminemment festif, joyeux, quelque chose qui vous donne, comme c'est écrit sur le programme, envie de vivre. Vous savez, Carmen, c'est l'opéra français le plus joué au monde, je crois. Et bien, ce gala Carmen, ça sera les plus grands airs de Carmen, avec le Cercle de l'Harmonie, des chanteurs et Jérémy Rohrer à la baguette. Il a laissé un petit message. Mon spectacle, c'est un gala Carmen. Et donc, dans gala, il y a l'idée de fête. Donc, j'ai voulu imaginer un concert extrêmement festif autour d'une musique qui, aujourd'hui, est parmi les plus populaires. Mais il ne faut pas oublier que quand elle a été créée, malheureusement, ce n'était pas le cas, que Bizet a énormément travaillé pour arriver à ce niveau d'universalité et que la première a été un échec tellement grand qu'il en est pratiquement mort dans les 3 mois qui ont suivi. Et donc je voulais célébrer cette musique qui a un point de perfection entre le raffinement et la puissance et l'évidence pour le spectateur. Pour moi, c'est important, après Noël, de donner un coup d'envoi. Et on va le faire avec l'Orchestre national de France, avec un programme, bien sûr, il y aura au final quelques valses viennoises, mais un programme qui est plus vaste que ça, parce qu'on va passer de Sibelius à Krieg, des grands airs de Broadway, quelque chose qui explore la musique et qui dit, ben voilà, l'année à venir, elle ne va pas être monocolore, l'année à venir, elle va voyager à travers le temps. Il y a une jeune pianiste que j'aime beaucoup, Célimène Daudet. On a fait beaucoup de choses avec elle au Festival de Pâques, avec des enfants, en dehors du Festival de Pâques. Et j'aime cette personne, je trouve que c'est une pianiste qui a un toucher très délicat, qui a une relation à la musique formidable. Vous savez, elle est haïtienne d'origine. Eh ben, elle a monté une fondation, acheté un piano de concert et elle a réussi à l'emmener en Haïti. C'est le seul piano qui est en Haïti. Elle essaye de faire un petit festival de musique là-bas. Et donc, je voulais réunir Célimène. Et puis, il y a une œuvre que j'aime beaucoup de Haydn, qui est la symphonie numéro 82. Renaud Capuçon. Renaud Capuçon, il va venir jouer les variations Goldberg. On vient jouer avec Gérard Cosset et Victor Julien Laferrière, un chef-d'œuvre de la littérature pour trio à cordes, violon alto et violoncelle, de Jean-Sébastien Bach, qui est une transcription des variations Goldberg. Quel a été le point de départ de votre spectacle? Eh ben, c'est la rencontre entre 3 musiciens qui s'apprécient et qui ont déjà joué cette œuvre. On a déjà joué dans le cadre des concerts qu'on avait offerts pour Notre-Dame de Paris, au profit de la reconstruction de Notre-Dame. Et donc, on n'était pas passé par Aix-en-Provence et on y est. Qu'aimez-vous dans votre spectacle? Mes 2 acolytes, Gérard Cosset et Victor Julien Laferrière. Qu'aimeriez-vous qu'on dise à propos de votre spectacle? Que la musique fait du bien. C'est une œuvre mythique, un peu. Et on avait envie de l'entendre au conservatoire. Magic Mozart. Vous allez voir ça dans le programme. Magic Mozart, c'est encore une fidélité. C'est celle qu'on a vis-à-vis de Laurence Equilbé et de son orchestre, Insula, et de Mozart, une autre fidélité. Et l'idée, c'est un grand spectacle avec le groupe 14-20, qui sont des magiciens. On avait déjà fait avec les 2 le Freischütz de Weber. Et là, c'est un nouveau voyage à travers Mozart, une sorte de, non pas de cabaret musical, mais de complicité scénique entre des magiciens et des musiciens, un chef d'orchestre et un compositeur grandiose. Je voulais faire ce projet avec la compagnie de magie nouvelle 14-20
parce qu'ils ont un univers féerique, parfois envoûtant, très étrange et parfois tellement merveilleux. Et on a d'abord fait ensemble le Freischütz de Weber, qu'on est d'ailleurs venu faire à Aix-en-Provence. Et là, nous donnerons avec eux donc un autre projet qui est ce Magic Mozart. Voilà, le Magic Mozart, on le fera 2 fois, parce qu'on est tellement sûr que vous allez adorer ce concert qu'on sait qu'on n'aura pas assez de place pour une seule représentation. Alors vous allez voir un spectacle qui s'appelle Le Jeu des Ombres. Le Jeu des Ombres aurait dû être le grand spectacle du Festival d'Avignon cette année, dans la cour d'honneur. Le Jeu des Ombres, c'est un travail entre un auteur, Valère Novarina, et l'Orfeo de Monteverdi. Une rencontre, comme on dit, avec un metteur en scène, Jean Bellorini, qui vient de prendre la direction du Théâtre National Populaire, l'héritier de Jean Vilar, à Villeurbanne. Et cette rencontre qui devait avoir lieu dans la cour d'honneur, elle va se dérouler d'abord à Villeurbanne et ensuite au Grand Théâtre de Provence. Cette rencontre entre une écriture, celle de Valère Novarina, une écriture à la fois moderne, et puis une œuvre musicale majeure, l'Orfeo de Monteverdi. Et cette rencontre-là va, je suis sûr, donner quelque chose d'exceptionnel. Ça sera au Grand Théâtre de Provence, un très grand spectacle, une très grande forme, quelque chose qu'on attendait et qu'on ne pouvait faire que parce que le Festival d'Avignon, l'Extrapole, qui est un fonds monté par la région, l'a crié à Marseille. On s'est réunis à plein pour pouvoir monter cette aventure, le Jeu des Ombres. Saint-Martin in the Fields est un orchestre créé en 1958 à Londres par Neville Marriner. Et c'est aujourd'hui l'orchestre qui a probablement enregistré le plus de disques dans l'histoire. Ils vont retrouver un jeune pianiste prodige de 25 ans, Jan Lisicki. Jan Lisicki, le New York Times disait, c'est un pianiste pour qui toutes les notes comptent. Et vous allez découvrir au Grand Théâtre ce jeune prodige. Autre rencontre au sommet, c'est celle entre la Stadtkapelle de Dresde, qu'on avait invitée l'année dernière au Festival de Pâques. Stadtkapelle de Dresde, c'est un orchestre, un des plus grands orchestres du monde, un orchestre allemand hors du commun. C'est ce désir d'excellence musicale que va vous proposer cette saison sous cette thématique vivre, parce que c'est une revendication de plénitude qu'on a envie d'avoir, y compris dans le programme musical. Un programme 100% suédois, encore avec un soliste hors du commun, Martin Frost, et un orchestre formidable qui est le Swedish, pour le concerto pour clarinette de Mozart, qui est une œuvre qui me tient beaucoup à cœur. J'adore cette musique-là. Avishai Cohen, il va nous faire un florilège de ses plus grands tubes. Et ça sera le dernier concert de la saison, une manière de dire qu'on a passé un an formidable tous ensemble. Au moment où on bouclait la programmation, il fallait faire des choix, il fallait avoir la certitude que les artistes pourraient, dans le meilleur des cas, être là, essayer de prendre le moins de risques possible. Donc vous allez avoir un programme entre les mains qui raconte un voyage musical qui est abouti à certains endroits et vous devrez vous renseigner pour savoir si entre septembre et novembre, tout peut se faire. Ce voyage musical, toutes ces choses qu'on a voulu faire, ces rencontres, ces orchestres, ces solistes, ce balayage de toute la musique, depuis le jazz jusqu'au grand classique, etc., il faut venir faire ce voyage avec nous. Il faut venir, et la meilleure manière de le faire, c'est de faire le 08 2013 pour demander le programme et pour vivre.